L'épisode du jour, eh bien, c'est un petit sujet de saison. On a une météo catastrophique depuis quasiment 6 semaines avec des quantités d'eau astronomiques, un terrain qui est vraiment gras, gaugé. C'est pas le moment pour pouvoir mettre en application l'épisode numéro 9, le rodage. J'ai des belles machines là, que j'ai modifiées ou j'ai montées à la maison. Je pense au Mondraker Crusher totalement modifié. Vous avez vu dernièrement en vidéo, en mode statique, en arrière-plan. Je pense au Crusher RR avec transmission Linglide DI2, avec le Free Shift, l'Autoshift de chez Shimano, la transmission automatique, et puis bien sûr cette nouvelle motorisation EP801, montée All-ins en suspension. Celui-là, j'ai hâte de le rouler, mais déjà il va falloir le roder sur un terrain sec. Hors de question de faire une première sortie dans la merde. Le labyrinthe avec sa finition polie à la paille de fer au belle gomme, pas trop envie de sortir dans ces conditions là. Et puis même le cube que vous aviez l'habitude de voir, et bien celui-ci gros tuning, la transmission, les roues, vous n'allez pas le reconnaître. Moi je le trouve juste magnifique. En tout cas, hâte de vous le présenter. C'est vrai qu'avec le soleil qui se pointe, je pourrais au moins attaquer peut-être des présentations de vélo. Mais là aujourd'hui je suis sur le vélo comme depuis 6 semaines, hein, beaucoup de gravel, beaucoup de VTT. J'ai ressorti le Gélus LT, mon petit vélo d'enduro qui est à 170 mm en 27,5, avec lequel j'ai fait quelques podiums il y a quelques années, mais qui en reste un vélo ultra performant. Et puis chaussé avec des pneus Hutchinson, avec un taureau à l'avant et puis un squal à l'arrière. Dans la boue, il y a du grip et puis ça permet de travailler les fondamentaux. Et les fondamentaux, qu'est-ce que c'est? Eh bien les fondamentaux, c'est justement le sujet du jour. Donc c'est parti mon kiki sur les sentiers. Bon, les fondamentaux, je dirais qu'il y a trois entités: endurance, pilotage technique et plaisir. Sur la partie technique, c'est pas parce que j'ai pas de moteur que je peux pas finalement procéder de la même manière qu'avec un e-bike, hein. Passer les troncs façon Marcelin, ça marche aussi. Forcément, j'ai pas la puissance du moteur, donc même si la technique reste la même, c'est un petit peu plus technique, mais le vélo est plus léger. Toujours dans le technique, et bien là forcément il va falloir jouer un peu plus sur le pilotage, le grip. Je peux pas tenir compte de la puissance du moteur pour passer plus vite les obstacles, et là automatiquement au niveau des bras, et bien c'est la salle de muscu. Et puis bien forcément de franchir les obstacles au jus de mollet, il y a une notion automatiquement de plaisir, et reprendre des sensations sur ce type de machine, c'est forcément un plus après pour encore mieux apprécier l'assistance d'un VTT. Donc une occasion de se retrouver face aux éléments, de comprendre l'intérêt du choix des braquets, et puis de travailler quelque part son endurance de base. Et puis pour une fois qu'il pleut pas de jour, parce que pour pas justement rouler sous des quantités d'eau, j'ai énormément roulé en décalé, souvent tôt le matin ou le soir, pour éviter la pluie. Donc forcément c'est pas propice pour faire des images, que ce soit en gravel ou en VTT. Là il fait jour, la lumière est plutôt bonne, le soleil perçait tout à l'heure. Si le terrain continue à sécher, je me dis qu'il y a peut-être moyen demain de sortir un Crusher pour le roder et le baptiser en tout terrain. Mais là, on va attendre demain pour se décider. Là, aujourd'hui, travaille les fondamentaux, l'endurance de base, et à travers l'endurance de base, automatiquement, l'idée c'est pas de faire du chemin blanc, mais d'aller chercher du technique pour
préparer les bases de la nouvelle saison. Et vous savez que j'aime rouler en montagne. Et forcément, rouler en montagne demande, pour se faire plaisir, un certain niveau technique. Et c'est un petit peu le but de cette période où je travaille les fondamentaux, les franchissements, que ce soit à la montée ou à la descente. Et là, toutes les excuses sont bonnes pour travailler le technique, simuler du gaz, de la crête, du franchissement et travailler tout ça à la fois. C'est primordial pour pouvoir être à l'aise sur son bike, qu'il soit motorisé ou non. Et si ça passe sans moteur, avec un moteur, ça risque de passer mieux ou pas, puisque l'e-bike souvent sera plus lourd. Donc de reprendre les bases avec une machine plus légère, c'est plutôt pas mal. Ça permet aussi de se maintenir à niveau. Et ça, c'est un véritable problème. Maintenir le niveau. Je vais pas tarder à avoir 50 ans, début janvier, et forcément maintenir le niveau, l'engagement, c'est jamais évident. Donc c'est un travail hebdomadaire à ce niveau-là. Maintenir le niveau, c'est une manière aussi de travailler le plaisir, et à travers le plaisir, eh bien, la passion. Par contre, c'est clair que les passages là, quand il n'y a pas de moteur, c'est tout de suite moins évident. Bon, il en reste que le plus beau panorama sur la citadelle de Besançon, qu'on a un moteur ou pas, c'est toujours celui-ci. Regardez-moi ça. Et pour travailler la technique, maintenant que je suis à Bregy, je pense que je vais me faire l'enchaînement là de tous les forts. Il y a vraiment des jolies spéciales, vous allez voir, à Besançon pour rouler, ici dans le Doubs. On a vraiment tout ce qu'il faut pour travailler le technique, maintenir le plaisir et puis travailler sa base en termes d'endurance. Au niveau du foncier, franchement, on a vraiment de quoi faire. Parcours technique à souhait. Bonjour. Et là, alors Besançon, hein, c'est aussi un gros terrain de trail. Hop, ben ouais. Ben, et de VTT aussi, mais je manque de puissance. Il faut aimer la gadoue par chez nous. On a une belle boue AOC dans le dos, la meilleure. Bon là, mauvais braquet. J'étais pas assez en haut de cassette pour passer le monticule. Et c'est pas passé sur l'élan. Forcément, la cadence de trail, pas forcément la vitesse de sécurité pour le bike. Ah, vous avez vu, hein, c'est vraiment gras. Là-bas, la citadelle. Alors citadelle, vu qu'on est en pleine ville, ça va être beaucoup trop asphalté. Du coup, je ferai l'impasse sur la citadelle. Et c'est parti. Alors là, le terrain est gras à foison. Avec une bonne gomme française de Montargis. Oh là là, ça ressemble à du passage Stromsuf à la Gaston-Lagaffe. C'est clair que le poids light du vélo, c'est agréable sur les freinages. Ça permet quand même de ne pas avoir l'embonpoint qui pousse vers l'avant. Oh là là, comme c'est gras. Je sais pas, aujourd'hui je vais battre mon record sur Strava, mais le plaisir est bien là. L'appui dans le dévers, il a l'air plutôt sain.
il faut, c'est pas le moment de dévisser. Hop, passage dans les arbres. Ça c'était chaud. Ça glissouille, c'est la fête à la grenouille. Hop. Eh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Hein. Le terrain est vraiment gras. Et là, on va enchaîner sur une partie un peu plus technique. Hop, le toboggan. Avec les pluies, tout est vraiment fortement raviné. Et hop là. Hop 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 hop. Pas cool là. Pas cool là. Celui-là à mon avis, c'est pas forcément là. Il a été poussé du mauvais côté. J'ai même l'impression... Ah non, il n'a pas été scié, il est quand même cassé. En tout cas, là il fait chier. On va le mettre ailleurs. À un endroit où il gênera personne. Et voilà, hop, arrivé en bas, on profite des infrastructures urbaines pour travailler la technique. Je vais pas monter la citadelle parce que là c'est carrément urbain. Je vais plutôt passer le tunnel pour aller chercher les forts qui sont de l'autre côté. Allez, petite descente, hop. Bon voilà, tout de suite j'étais là-haut à l'antenne. Hein. Massif de Breugilles. Et si on veut faire du très très raide, il y a moyen. Là, ces escaliers là, ils sont bien raides. Et ça y est, option tunnel. On peut même passer en péniche ou en bateau mouche. Et hop, petit tunnel. Pour la base, le foncier, pas la peine de faire des choses extraordinaires. Hein. Du plat à 22 km/h avec le vent de face, c'est largement suffisant pour se faire un bon foncier de base. Le but, c'est justement d'être en endurance, du coup de pouvoir parler sans être essoufflé, gage de la qualité de l'entraînement. Avec si possible une bonne vélocité pour se rapprocher de ce qu'on a besoin en e-bike, c'est-à-dire aux alentours de 80 tours minute, c'est pas mal. Cette endurance de base, vous pouvez aussi la travailler sur du sentier, hein, à la montée. En montant cool, la règle, c'est de toujours pouvoir parler. Et puis l'avantage des bosses, c'est qu'automatiquement, vous allez travailler un petit peu la puissance, la force, et puis automatiquement le couple. Et ça, même si vous roulez en VTT avec un gros support en pourcentage, votre couple additionné au couple de la machine, ce sera toujours un plus. Le terrain commence à être mi-cuit, mi-dur. J'aurai l'occasion de vous faire un sujet là-dessus. Au niveau de l'endurance de base, hein, un bon petit chemin blanc aussi, avec une pente régulière, c'est plutôt pas mal. Là sur un chemin d'accès à un fort Vauban, avec forcément la principale fonction de cette voie d'accès, c'était d'acheminer les munitions avec les chevaux à les calèches, je sais pas comment, les charrettes plutôt. Donc une pente régulière, pas trop raide, le truc parfait pour l'endurance de base. Et puis bien sûr, hein, entretenir le plaisir, la passion, et forcément travailler la technique, ça c'est important. Et là vous voyez, pas un coup de pédale, juste dans les appuis, un petit peu de pompage, la bonne trajectoire. Si je débloque les suspensions,
c'est encore mieux. Ah oui, effectivement. Si je descends ma selle, c'est encore mieux. Alors après, on peut aussi dire, hop, on travaille selle haute. Hein. On a tout de suite moins de mobilité. Ça peut être un thème sur une descente qu'on connaît bien. Voilà. Travailler les bases, de savoir relâcher les freins, le choix de la bonne ligne. Eh oui, ici c'est Bezac. On a du sentier de crête comme ça ici à Bezac. Alors celui-ci en VTTE je le remonte sans moteur, c'est compliqué. Il y a quand même pas mal de pentes. Je crois que je suis déjà passé une fois avec le Big Head, avec le Fat, mais j'y laisse quand même beaucoup de cartouches. Ne serait-ce que là, le premier passage, il est bien technique. L'adhérence est précaire hein, à cette saison. Et le plaisir, c'est aussi à un moment donné la satisfaction du franchissement, que ce soit à la montée là, comme ce passage, les passages d'arbres. Bon là il est carrément merdique celui-ci. Mais en début de vidéo, il y avait un joli tronc. Là, ça fait déjà moins rêver. Hein, forcément. Et voilà. Fort heureusement, je vais arriver à la zone d'envol des parapentes. Mais j'ai pas ma voile. Hop là. Et là. Hop. Comme une lettre à la poste, mais pas un jour de grève. Regardez si c'est magnifique. Le Doubs, c'est le petit fleuve, la rivière, pas trop comment faut dire ici à Besançon, et surtout le département. Et là, il va y avoir un single track magique, digne de ce qu'on trouve en montagne. Voilà. Petit single de chèvre ou de mouton, voire de talus. Ah, ces falaises, elles sont magnifiques. Quand on pense Bezac, on pense pas forcément à ce spot qui participe finalement vraiment à la richesse du territoire. Je suis sur une parallèle au sentier dont je vous parlais tout à l'heure de plaisir, d'entretien de la passion. Alors, je vais retomber d'ailleurs au même endroit à la sortie. Voilà, par contre, est dans un état qui a été raviné. Mais... alors celui-ci, il ne se monte pas. Hein. J'ai déjà essayé. Ah bah, au niveau des épingles, oula, arrêté par une grosse pierre. C'était beau. Toute la partie du haut passait, mais là, c'est carrément gras. Trialisant à souhait. J'ai des vidéos où ça passe sur le sec. Voilà. L'état du terrain, l'état des pneus. Faut vraiment viser le toboggan. Et voilà. Retour à la zone roulante. Ouh. Avec un bel effet mi-cuit mi-dur
à la sortie où l'avant s'est dérobé pour changer. À la base, c'est fondamentaux d'hiver ou de printemps, hein. Suivant la période à laquelle vous reprenez, vous arrêtez, travaillez la technique. Alors forcément, sans moteur, c'est tout de suite plus technique, mais c'est là où le challenge est intéressant. Ah, c'était beau, ça passait presque. Et là c'est clair que de tenter le tout pour le tout avec un vélo léger, sans assistance, derrière, c'est vraiment un moyen de savourer encore plus ces petits moteurs glissés sur nos VTT à eux. Et là, je sais pas si je vous avais déjà amené en vidéo par ici, plus dans l'autre sens à mon avis. Vous avez compris, hein, Besançon, c'est juste un terrain de jeu exceptionnel, avec, en termes de passage technique, on a carrément rien à envier à ce qu'on peut rencontrer en montagne. Là, en termes de caillasse, c'est bonheur. Et puis il y a pas mal d'endroits au niveau des massifs qui sont sur une base calcaire, donc ce sont de bonnes éponges qui absorbent très vite l'excédent d'eau, et ça permet d'avoir, malgré les pluies torrentielles de ces derniers temps, un terrain de jeu qui reste agréable. Allez, petit challenge. Hop là. Oula. Et voilà. Pour travailler ces fondamentaux, 3 forts, Bregy, Rosemont, Chaudanne. C'était plutôt sympa. Là, encore une belle descente technique à venir. Et bien celle-ci, vous la découvrirez dans le sujet mi-cuit, mi-dur. Vous en avez déjà eu quelques-unes là, des jolies descentes techniques, avec celle de Bregy, avec les deux du Rosemont. Et bien pour celle-ci, je vous invite à aller voir l'autre épisode sur le mi-cuit, mi-dur. Et je vous dis à bientôt sur les sentiers, avec j'espère un terrain un peu plus sec, que je puisse rôder ces nouvelles machines qui m'attendent, qui n'attendent plus qu'à pour pouvoir dévorer du single et puis attaquer dans les courbes. Allez, à très vite!